On dirait que Matt Reeves pousse encore un peu plus loin le réalisme du futur Batman 2, si j'en crois les images du tournage de la scène d'arrestation de Killer Croc par la police de Gotham, à moins que ça soit un Kanye West incompris qui se rendait tout simplement à la Fashion Week de Paris dans son nouvel ensemble Lacoste. Pour les Auvergnats, n'oubliez pas qu'on se retrouve les 16 et 17 mars prochains à la Clermont Geek où j'ai été convié par l'association Teach Drink and Draw pour une battle de dessin dans laquelle je vous invite à venir manger. J'aurai le bonheur de l'animer et elle opposera 4 artistes le samedi entre 12h et 13h. Sylvain Repos, Cassia Nié, Marco Castiello et Goran Suzuka. Rien que ça, et vous retrouverez les mêmes le dimanche pour une table ronde sur leur carrière dans les comics, leur approche de tout cet art. Le dimanche entre 16 et 17h, donc n'hésitez pas à venir nombreux. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 441e JT Comics, lâché par Disney après des prises de position politiques. Gina Carano, l'actrice, riposte, porte plainte contre la souris et demande d'être réintégrée au Mandalorian. Au nom de la liberté d'expression, Elon Musk lui paiera tous ses frais d'avocat dans ce procès. Elle le compare à Batman. Ça c'est une meuf classe. Moi, la semaine dernière, j'ai payé un tacos à ma femme. Elle ne m'a même pas comparé à Robin, alors qu'il y avait un supplément fromage, comme quoi il faut peut-être se mettre en couple avec des conservatrices. Et en attendant, passons plutôt aux news de la semaine. Juste Superman. Pourquoi est-ce qu'il y a de la neige sur le costume de Superman dans la toute première photo partagée par James Gunn? Eh bien tout simplement parce que la toute première scène tournée pour ce film qui sera la future pierre angulaire du DCU et la base, eh bien c'est celle où le héros se rend dans sa forteresse de solitude et comme James Gunn fait ça bien, il a décidé de tourner ça en Norvège sur l'archipel du Svalbard, connu pour la beauté de ses paysages arctiques et ça sent plutôt bon cette affaire. Jesse James Gunn continue d'ailleurs à devenir tiré sur toutes les fausses rumeurs qu'il voit émerger, de jouer avec nos nerfs quand il ne nous confirme qu'à moitié les choses et surtout de casser Internet en brisant le silence habituel des studios pour des gros projets comme ceux-ci. Et donc il vient par exemple partager une photo à l'iPhone du futur costume de Superman, de son logo également. Et moi j'ai cru que c'était les bons artisans de chez Parallel Life Studio qui avaient fait ça, puisqu'on reconnaît donc le tissu iconique des films de super-héros modernes. On n'est plus avec le vieux collant. On voit l'emprunt, l'hommage à Alex Ross, l'artiste qui a conçu le logo du Superman du futur dans Kingdom Come. D'ailleurs, look up in the blue sky, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un avion, c'est tout simplement ce même logo que James Gunn nous avait montré il y a un an déjà, pensant peut-être que personne ne le prendrait au sérieux avec une image pixelisée et sur ce réseau social qui se voulait comme une alternative à Twitter, à James Gunn qui enchaîne les coïncidences non voulues. Il annonce la sortie de Superman Legacy qui sera désormais renommé Superman, juste Superman pour le 11 juillet sans se souvenir qu'il s'agit de l'anniversaire de son père défunt, ce que lui a rappelé son frère, et puis il annonce le début du tournage le 29 février qui coïncide avec l'anniversaire, sans le vouloir, de Clark Kent Kal-El, alors que ça arrive quand même une fois tous les 4 ans, la fréquence à laquelle je rigole devant Gaspard Proust. Non mais c'est fou tous ces hasards, c'est quoi le prochain que Fantastic Four sortira le jour de l'anniversaire de Petite Lune, le cheval de compétition de Christopher Reeves? James Gunn qui brise d'ailleurs le coup de 2-3 rumeurs, notamment cette photo du costume de Superman qu'il dit complètement fausse, et on le voyait au slip, tricoté en laine à la main probablement par Tante May, pas du tout pratique quand tu prends l'humidité dans les nuages, ça commence à bâiller et croyez-moi que ce qu'il en dépasse, tu le confonds ni avec un avion ni avec un oiseau. Big up au photographe également, avec celui qui a apparemment la toute première casquette dotée d'un objectif grand angle et l'autre qui a mis son pantalon à l'envers, ça a l'air aussi crédible que des JO sereins à Paris cet été. James Gunn écrase 2 autres rumeurs, celle du budget de soi-disant 340 millions de dollars pour Superman Legacy. Il dit que ce n'est pas ça, sans préciser si c'est plus, si c'est moins, c'est pas le juste prix. Et puis il dit aussi que le scénario qui aurait un petit peu fuité, selon lequel Lex Luthor ferait de Superman l'ennemi public numéro 1, contre lequel devront se rallier Mr. Terrific, Hawkgirl, Métamorpho et tous les autres, c'est faux, c'est pas ça. La vraie info, c'est que l'acteur de The Wire, Wendell Pierce, a été choisi pour incarner le boss de Lois et Clark, le rédac-chef du Daily Planet, Perry White, et on reste un petit peu dans le côté ressemblance, David Corenswet, Henry Cavill, et bien là c'est une variante de Laurence Fishburne, c'est Morpheus, et bon à chaque fois je suis très enthousiaste dès que j'entends des nouvelles sur ce film, mais je me rappelle la petite Will Smith que James Gunn a dit qu'il trouvait que The Flash était l'un des plus grands films de super-héros jamais réalisés. Donc je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce logo et de ces infos dans les commentaires.
les origines. Excusez-moi, mais la preuve que DC ça veut dire diablement communiste et que la rédaction est gangrénée par les gauchistes, c'est qu'ils prennent un malin plaisir à nous montrer tous les mois la mort d'un couple de milliardaires, les parents de Batman, et c'est ce qu'ils feront encore dans le cadre d'un récit qui s'annonce clairement originel, on l'espère original, et qui viendra, il s'appelle Batman Dark Age, revisiter les origines de la chauve-souris, un petit peu comme Dan Jurgens et Mike Perkins vont le faire dans Bat-Man The First Night, qui va revenir aux origines pulp de ce héros qui était très violent à ses débuts. Et donc là, vous vous dites, encore, un petit peu comme mon beau-frère quand il reçoit les seuls examens dans lesquels il a des résultats positifs, ceux de ses IST, oui, mais on peut faire confiance au trio qui se chargera de revisiter Batman, puisqu'il s'agit de Mike Laura Allred et de Mark Russell. Ils ont fait leur preuve, ils feront d'ailleurs un petit peu comme ils ont fait dans le Superman Space Age, à savoir reprendre la figure du super-héros et venir l'inscrire dans notre réalité, dans les événements historiques de notre monde. Et on sait que Mark Russell est très très bon quand il s'agit de capturer le caractère iconique, le caractère nostalgique d'un super-héros pour venir parler de l'état du monde actuel. Donc, totale confiance. Je retiens surtout le tabassage de rétine de cette couverture variante de Frank Whiteley, un tabassage de rétine ou tabassage de franchise, je vous laisse décider d'ailleurs dans les commentaires, pour cette image de Kong qui apparemment s'est vu passer la bague au doigt, et vu leur comportement dans le trailer de Kong et Godzilla, eh bien peut-être que c'est un gros lézard qui cherche à marier ce petit singe, mais il n'a pas acheté sa bague à Histoire d'Or, mais plutôt chez les corps des lanternes, puisque Kong deviendrait dans Justice League versus Godzilla versus Kong, un Green Lantern. Pour combien de temps, peut-être le temps de 2-3 figurines en tout cas. C'est quand même pas mal stylistiquement parlant. Il a dû faire toutes les guerres pour être symbiote aujourd'hui. On espère qu'il n'a pas trop fait l'amour, puisque les prochaines guerres de Venom opposeront Eddie Brock, le père, avec Dylan Brock, le fils. Et normalement, oui, quand tu t'appelles Dylan, c'est pas Venom que tu affrontes, mais Pascal le grand frère, parce que tu n'arrives pas à gérer ta colère. Là, Al Ewing et Iban Coelho nous concoctent un Oedipe version multivers, puisque donc, le fils va affronter plusieurs versions multitemporelles du père. On voit sur l'affiche que tous les anciens de Venom vont devoir choisir leur camp, et je crois que le prochain événement lié au symbiote s'appellera Venom Motherfucker, Motherfucker War plutôt, puisque je crois que chez Marvel ça joue tranquillement à celui qui met pas War dans un titre d'event, c'est un gros fils d'up. Puis alors attention, sans transition, le philosophe Alain Badiou avait dit que l'amour c'était une lutte réussie contre la séparation, et Kieron Gillen va nous donner une définition du super pouvoir un peu similaire, à savoir un super pouvoir, posséder des super pouvoirs, c'est lutter avec réussite contre l'envie de les utiliser, puisqu'il nous dit dans The Power Fantasy avec Caspar Winchgard que ce qu'on pensait être des individus extra-normaux, ce qu'on appelait de façon assez romantique et naïve des super pouvoirs, c'est en fait avoir dans un seul humain la capacité de destruction de tout l'arsenal nucléaire des États-Unis d'Amérique, et que donc 6 personnes au monde dans ce futur récit chez Image le possèdent, et que la survie de ce monde dépend de leur envie de ne pas les utiliser, et donc de résister à rentrer en conflit. Je pense qu'on peut tous se cotiser pour leur payer du yoga et des massages tantriques. PFF-CCF. Fin mars, début avril, la France, Paris est gâtée au niveau comics avec 2 salons qui auraient peut-être mieux fait d'échanger leurs prénoms, le Paris Fan Festival et la Comic Con France. Le premier, vous le savez, on y retrouve toujours tout plein d'artistes, d'auteurs de comics, mais aussi cette année beaucoup d'auteurs de bandes dessinées européennes et de mangas français qui sont sélectionnés pour l'artiste allé par Jérémy Briam, tandis que les seconds viennent d'arriver en France. Ça n'a rien à voir avec la Comic Con Paris qui est défunte, tout simplement. Et il frappe fort avec Kevin Eastman, le co-créateur des Tortues Ninja, et Jim Lee, patron de DC Comics et artiste iconique de comics chez Marvel, chez DC, chez Image. Donc Jim Lee sera en dédicace à Batman Escape, l'Escape Game, et à Album Comics. Pas de dédicace sur la Comic Con France, mais une conférence sur Batman qui sera animée par Terry LTAM. On sent que la Comic Con se la joue clairement bodybuilder. 2 invités, oui, mais 2 poids lourds, là où le Paris Fan Festival continue dans son esprit plutôt crossfit, à savoir on joue sur l'endurance et sur l'ajout de nouvelles choses, puisqu'il y aura monsieur quand même Jeff Lobb, qui en doit beaucoup de récits chez Marvel, chez DC, toutes les couleurs chez Marvel et chez DC, donc beaucoup de Batman, du Superman, du Deadpool, il y a plein de choses. J'aurai le bonheur d'ailleurs d'animer la conférence, le panel qui lui sera consacré. Stepan et Linda Siegic, Iban Cuello, Leila Lez, Rafa Sandoval, Sergio Davia, Marcio Takara, Otto Schmidt, Jordi Tarragona, et puis alors après dans la
la BD européenne, on a Marini, franco-suisse, donc Didier et Lise Tarquin, Renaud et Romain Lemaire, Senchiro, Gigito et d'autres invités qui restent à être annoncés. Pour rigoler, juste en 1964, la toute première Comic-Con à New York avait réuni 300 personnes environ, avait été organisée par 4 adolescents et on y avait vu Steve Ditko, rien que ça, la secrétaire et future éditrice de Stan Lee, Flo Steinberg, Robert Gill et un stagiaire de chez Marvel venu répondre à des questions, Dave Tude, et la brochure du festival qui faisait plus d'une trentaine de pages, elle était très détaillée, mais ils avaient réussi à avoir des dessins originaux de Jack Kirby, il y avait eu du Kurt Swan, il y avait eu du Ditko également. Il y en aura donc pour tous les goûts, pour ceux qui aiment les comics, le manga français, la BD européenne, pour ceux qui aiment bien les acteurs et surtout qui n'aiment pas leur PEL, puisqu'il y en a beaucoup à la Comic Con France, pour ne citer que Théoden, Freddy Krueger et MacGyver, rien que ça. J'aurais aimé faire les deux événements, rencontrer Jim Lee, vous rencontrer tous, mais bon, je vis dans l'autre capitale de la France, Marseille, donc tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Lisez, 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 je me prépare évidemment pour la Claremont Geek, moi faut pas me donner une excuse pour relire du Vertigo, Clonation, pour relire du Hellblazer par Goran Suzuka, pour relire du Marvel avec tous les autres, Marcio Castello, pour relire du Kessia Nier, pour relire du Sylvain Repos que j'aime beaucoup et qui me tarde de voir, mais je me suis régalé avec Where the Body Was, la dernière tuerie signée par le trio d'or des comics, Ed Brubaker, Sean Phillips, Jacob Phillips. C'est l'histoire d'un meurtre dans une banlieue plutôt calme, résidentielle, qui a été très bien rendu avec minutie par Sean Phillips, qui s'est vraiment emmerdé à faire un quartier tellement que c'est, on dirait, un huis clos. Donc c'est un détective qui réunit des témoignages, et donc il y a une histoire qui se déroule, un petit peu d'amour dans ce monde de meurtre. Je vous conseille de le lire, Là où gisait le corps, ça sera traduit vers mai, ça sortira vers le printemps chez Delcourt Comics. Lisez du Brubaker, c'est pas pour rien que ça finit comme ça, et puis je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout, et encore une fois ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à réagir sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux où vous me laissez par exemple tous les mardis vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis 440 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Non mais attendez, quel genre de multivers a ouvert Sony avec son Venom pour que l'acteur Norman Reedus soit listé par Google comme celui qui va incarner Tante May dans Venom 3 Et pourquoi ça pourrait marcher en plus? Pourquoi ça m'excite?